Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Très bien, alors j'ai notre thème ce soir, un thème politique, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est sur un certain Aboubakar Sidiki Kamara, autrement appelé Idi Amin, n'est-ce pas? En fait, c'est l'ancien ministre, disons, de la Défense. Oui, l'ancien ministre de la Défense, parce que depuis le 31 en fait, décembre dernier, alors voilà, nous ne reconnaissons plus en fait le gouvernement guinéen. En fait, il n'y a plus de ministre. Mamadi Doumbouya n'est pas le président. Donc, moi, je les appelle les anciens, n'est-ce pas? Alors, l'ancien ministre Aboubakar Sidiki Kamara, ministre de la Défense. Alors, mon thème sera sur lui. Je viens donc de l'écouter. En fait, actuellement, je crois qu'il est en tournée à l'intérieur du pays. Il passe par des casernes militaires. Alors, il était à Kindia, donc le camp militaire de Kindia et l'Abbé, exactement. Alors là, il tient des discours. Alors, il y a un discours qui a retenu mon attention. Alors, voilà, je dis tout simplement comme titre, Aboubakar Sidi Kamara est fou, mais il ne le sait pas. C'est un faux. Voilà, ça c'est mon thème, cher compatriote guinéen, que je vais maintenant développer. Très bien. Alors, comme toujours, chers compatriotes guinéens, en fait, mes saluts vont en fait à nos chers compatriotes, donc qui sont retenus par ces militaires égarés, par Mamadi Doumbouya, en fait, le fou Mamadi Doumbouya, en fait, et tout le groupe. Alors, je parle de Marouane Kamara. Marouane Kamara, mon salut, effectivement, donc, vous est adressé. Également, Aliouba, il y a Bilo, il y a Foni Kemangue. Alors, je les appelle des gens différents qui sont capables d'émettre pour la première fois, en fait, des actions, n'est-ce pas? Que personne d'autre n'a pu entreprendre antérieurement, n'est-ce pas? Ce sont nos héros, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, ils sont aussi des propulseurs de notre processus démocratique, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Très bien. Alors, pour mon thème, maintenant, proprement dit. Alors, je parle de Aboubakar Sidi Kamara, vous le connaissez, c'est l'ancien ministre de la Justice, vous comprenez. Alors, voilà, je dis bien l'ancien, effectivement, qui, en fait, vient de tenir un discours adressé aux militaires, n'est-ce pas? Et dans ce discours, je peux lire quelque part où il demande aux militaires de se rapprocher de la population, n'est-ce pas? De se rapprocher de la population, des citoyens, de les connaître mieux, n'est-ce pas? Et il ajoute, si vous ne connaissez pas quelqu'un, alors, disons, c'est normal, c'est l'inconnu, il y a la peur de le rapprocher, n'est-ce pas? Alors, il dit, rapprochez-vous des citoyens, des Guinéens, de la population, et comme ça, vous pourrez mieux les connaître. En les connaissant, il n'y aura plus de peur, n'est-ce pas? Et en les connaissant, vous pourrez les aimer, n'est-ce pas? Et il demande même de se rapprocher et tisser des relations de fraternité avec des militaires, chers compatriotes guinéens. On parle des militaires. Ils sont dans les casernes, n'est-ce pas? Très bien. Alors voilà, chers compatriotes guinéens, je dis Aboubakar, je commence par cela d'abord. Aboubakar Sidi Kamara, c'est un fou. Oui, c'est un fou. Vous savez, un fou. Alors, il va dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et finalement, vous le demanderez sur ce qu'il a dit. En fait, de manière intrinsèque, il ne pourra pas. Il ne pourra pas, en fait, le répéter ou le dire. N'est-ce pas? C'est un faux. Il dira le soir que ce stylo que je tiens est de couleur bleue, mais le matin, mais le soir, il dira non, je ne l'ai pas dit, ce stylo est de couleur rouge. C'est un faux, il ne sait absolument rien. N'est-ce pas? Alors, je vais dire par là, Aboubakar Sidi Kamara, si vous l'avez compris. Alors, c'est un monsieur qui aime souvent avancer des idées. Alors, des idées qui n'ont absolument rien à voir avec, disons, la réalité. Aboubakar Sidi Kamara, je ne dirais même pas que c'est un rêveur, non. Ce n'est pas un rêve. Vous comprenez, c'est un monsieur qui tente d'étaler quelque part, pensant qu'il a une certaine personnalité importante. Et ce n'est pas le cas. Alors, je dis bien ce n'est pas le cas, mais regardez, disons l'essentiel de ces idées, c'est de comprendre ces idées quand il parle des militaires. D'abord, je dis Aboubakar Sidi Kamara, d'abord il est âgé, n'est-ce pas? On dit même qu'il est à la retraite, on dit général à la retraite, donc qui est repris par, disons, Mamadi Doumbouya. Donc je dis bien, il est très âgé. Alors pour moi, voilà,
petite explication très importante sur ce point. Quand on est âgé, donc on est, je dirais, au seuil de la mort, c'est vrai, je disais la même chose à Alpha Condé. Alors, il y a deux avantages quand on est âgé. Vous comprenez? On est âgé. Alors, il y a deux avantages. Un, quand on est âgé, alors, quelque part, ça signifie qu'on a l'expérience directe et indirecte. L'expérience directe pour avoir vécu des situations, pour avoir vu, vous comprenez, ou indirecte pour avoir, en fait, connu certaines situations à travers vos lectures, des livres. Alors, quand on est âgé, vous comprenez, donc on a cette opportunité. Donc, l'expérience est là. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'on a cette capacité, effectivement, alors de donner de bons exemples, effectivement, disons, aux jeunes générations, à ses enfants, à son entourage, à la jeune génération. C'est là, comme on dit d'ailleurs en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, mais ça a un sens, c'est vrai. Ils sont pétris d'expérience, ils ont vu beaucoup de choses. Alors, arrivé à cet âge-là, on dira, c'est l'âge, disons, je vais parler de la période de sagesse, vous comprenez? Alors, le moment, effectivement, de prodiguer de bons conseils à la jeune génération. Vous voyez, de donner de bons conseils, mais aussi par des actes. Ça, c'est l'âge. Ça, c'est un premier avantage. Il y a un deuxième avantage quand on est âgé. Alors, il y a cette capacité, effectivement, d'émettre des idées, de poser des actes qui, en fait, servent à la jeune génération, donc pour le long, en fait, terme. N'est-ce pas? Alors, pas pour le court terme, mais pour le long terme. Vous comprenez? Alors, ce vieillard, cet homme qui a beaucoup d'expérience, est capable effectivement d'émettre des idées, de poser des actes qui, demain après-demain, alors bénéficieront effectivement à la jeune génération. Alors, pour que l'acte émis aujourd'hui, ou l'idée émise aujourd'hui soit profitable, disons de manière caractéristique à la jeune génération des années 30 ans, 50 ans après, l'idée doit être impeccable, n'est-ce pas? L'idée doit être rationnelle. L'idée doit, en fait, je dirais, alors, s'il faut, couverte de sagesse. Et comme cela, on pourra en profiter. Et comme cela, elle ne va jamais disparaître. N'est-ce pas? Voilà les deux avantages, chers compatriotes guinéens, si vous m'avez très bien compris. Alors, dans le premier, l'âge, il y a l'expérience, on donne de bons exemples, n'est-ce pas, à la jeune génération. Mais le problème de Aboubacar Sidiki Camara, Idi Amin, il est âgé, n'est-ce pas? Alors, c'est dommage qu'il n'en profite pas de ces deux avantages quand on arrive à un certain âge donné. Il n'en profite pas. D'abord, dans le premier cas, l'âge où on dit vous êtes âgé, donc vous avez de l'expérience, vous êtes capable de donner des bons exemples en à la jeune génération, Aboubacar Sidiki Camara ne le fait pas. Alors lui-même, d'abord, il n'est pas un bon exemple. Comment va-t-il effectivement convaincre la génération ou la jeune génération à le suivre? N'est-ce pas? Si vous êtes vieux et vous êtes un menteur, écoutez, c'est pas possible. Et si vous voulez conseiller la génération, mais écoutez, c'est le rire. Les jeunes vont rire, mais écoutez. Lui-même, il a des problèmes, il n'a aucune sagesse. Comment va-t-il effectivement nous conseiller ou donner de bons exemples? C'est vrai. Je disais la même chose à Alpha Condé. Alors, dans l'autre cas de l'âge, écoutez, capable d'émettre des idées et qui soient profitables à long terme, je dis bien à long terme, et disons à la jeune génération, vous comprenez? Alors, Aboubacar Sidiki Camara, c'est raté aussi. Il ne peut pas le faire. Quelle idée peut-il émettre aujourd'hui qui soit profitable donc à la génération future? Jamais. Une idée qui reste indéboulonnable. Vous comprenez? Qu'on ne peut pas déplacer. N'est-ce pas? Qui soit en fait fixe, immobile. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations de la société. Peut-il capable de le faire? Il ne pourra pas le faire. C'est raté. Donc, disons, c'est un vieux raté.
C'est un vieux raté, un vieux qui ment. Comment va-t-il effectivement émettre de bonnes idées? Qui va le croire? Très bien. Alors, je reviens sur ce qu'il raconte en s'adressant aux militaires. Et parce qu'il y a la peur, c'est vrai, il y a la peur que... Alors ça, déjà, j'ai toujours dit que ça, c'est inévitable. Mamadi Doumbouya chutera, donc, disons, par la suite des actions militaires, c'est clair. Par la même manière, il est arrivé au pouvoir, il tombera. Ça, c'est inévitable. J'ai toujours dit, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits sur le terrain. Politiquement parlant, ce sont les faits sur le terrain. N'est-ce pas? Ce sont les faits sur le terrain. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Alors, il y a cette peur, finalement. Voilà, il doit faire les déplacements, aller dans les casernes militaires, s'adresser aux militaires. N'est-ce pas? L'autre fois, il disait, attention, essayez de rester dans le rang, n'est-ce pas? Fidèle, donc, au commandement, fidèle à Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Il y a cette peur à Boubacar Sidi Camara. Maintenant, alors, ce qui est quand même ridicule, vraiment c'est un fou, ce qui est ridicule, c'est que les militaires doivent se rapprocher des citoyens. N'est-ce pas? D'abord, formellement, ce n'est pas vrai. Les militaires sont dans les casernes. Les militaires, que font-ils, que feront-ils ou que doivent-ils faire avec les citoyens dans les quartiers, les militaires? Pour quelle raison? Boubacar Sidi Camara, je ne sais pas si vous, en fait, aviez étudié cela. Le rôle réel des militaires. Ce n'est pas dans les quartiers, dans la cité, n'est-ce pas, où en fait un militaire doit chercher en fait une certaine relation de fraternité avec les citoyens. Ça m'étonne. Franchement, ça m'étonne. Des militaires. Tout récemment à Bruxelles, c'était le 13 donc, de ce mois, il y a eu une manifestation générale à Bruxelles, ça entre guillemets, parlant des militaires. Manifestation générale à militaires. Plutôt, manifestation générale à Bruxelles. N'est-ce pas? En fait, c'est des manifestations politiques où il est question de dénoncer certaines décisions du gouvernement. N'est-ce pas? Que les manifestants trouvent donc mesures antisociales. N'est-ce pas? Et là, ça touche toutes les couches de la société, y compris les militaires. Et les militaires y étaient. Les militaires sont venus. Plus de 1000 militaires étaient là pour protester. N'est-ce pas? Que parce que ces mesures également les touchaient. Mais vous savez quoi? C'est interdit. C'est interdit. Un militaire, il doit être neutre. Un militaire ne doit pas protester. Un militaire ne doit pas faire grève. Ça, c'est dans la loi belge. Ça ne se fait pas. Le militaire, jamais. Quels que soient les problèmes, il ne proteste pas. Quels que soient les problèmes, pas de grève. Le militaire. Mais ils sont sortis. Comment? Il a fallu, effectivement, parce que, voilà, c'est la démocratie. Il y a aussi ce qu'on appelle le syndicat des militaires. Ce syndicat des militaires a formulé effectivement des demandes auprès du ministre de la Défense pour effectivement laisser les militaires également manifester leur mécontentement à l'égard des mesures donc, du gouvernement. Et voilà pourquoi le ministre a accepté, les militaires sont sortis. Mais vous voyez, le principe, le militaire, non. Alors quand Boubacar Sidi Camara dit, les militaires, rapprochez-vous des citoyens, mais écoutez, c'est comment cela? Des militaires? Jamais. Peut-être la police. Parce que quand on dit police, le nom même, l'origine même du mot police l'a cité. Les policiers sont avec les citoyens. Les policiers, oui, chers compatriotes guinéens. Boubacar Sidi Camara. N'est-ce pas? Alors, il dit, bon, écoutez, si vous vous rapprochez des citoyens, alors vous allez les connaître mieux. En les connaissant mieux, voilà, donc vous pourrez tisser des relations de fraternité. Et là, vous n'aurez plus peur d'eux. C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors, moi, je me dis, Boubacar Sidi Camara, si vous me suivez, peut-être vous avez donné ce discours juste pour parler, mais tout est faux, n'est-ce pas? Dans le fond, c'est faux. La forme, tout est faux. N'est-ce pas? Tout est faux, parce que faux, d'ailleurs, le militaire ne doit pas s'approcher des citoyens, jamais. Et ensuite, Boubacar Sidi Camara. En Guinée, le militaire qui va rapprocher des citoyens, il y a des antécédents en Guinée. Nous savons qui sont ces militaires.
Nous savons qui sont ces militaires, comment ils ont été enrôlés dans l'armée. Aboubacar Sidi Camara. Des bandits de grands chemins ramassés par-ci par-là et enrôlés dans l'armée. N'est-ce pas? Et ça, ce n'est pas seulement le problème. Comportement, ça c'est un. Deux, le militaire, c'est le commandement, n'est-ce pas? Le militaire, c'est la hiérarchie. Mais en Guinée, vous avez vu la hiérarchie? Les militaires, les chefs, comment ils se comportent? Quand Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, qui est le chef de tous les militaires, n'est-ce pas? Mamadi Doumbouya, lui, il n'a pas un bon comportement. N'est-ce pas? On a vu comment les militaires kidnappent les citoyens, comment ils assassinent les citoyens, comment Mamadi Doumbouya, qui est le premier chef, en fait le premier militaire, donc le chef militaire de l'armée, on peut dire ainsi avant le 31 décembre dernier, bien sûr parce que maintenant il n'est plus rien, il est capable, Mamadi Doumbouya était capable de violer ce qu'on appelle, c'est un militaire. Le militaire, c'est la parole. De violer la loi suprême de la transition. De violer la charte de la transition. Et lui-même dit, il a répété plusieurs fois, je suis militaire, le militaire, c'est la parole. Je ne vais jamais violer mon engagement. C'est un militaire qui parle. Et lui, il a violé tout ça. Il a violé tout ça. C'est un militaire. Et comment voulez-vous, quand le chef se comporte ainsi, comment voulez-vous que les autres, finalement, se comportent, les autres militaires? Vous ne voyez pas les militaires, ils sont excités. Ils sont excités parce que, en fait, il y a cette fierté. Leur chef, donc, est capable de faire ce qu'il veut. Mais c'est vrai. Et il y a cet autre élément qui est très important, parce que politique. Mamadi Doumbouya, quand vous vous engagez dans disons, voie politique comme celle que Mamadi Doumbouya emprunte actuellement, alors il y a tout un problème de sécurité. Il y a la peur de perdre donc son pouvoir. Alors, vous comprenez, donc les militaires, disons, entre guillemets, sont gâtés. Les militaires sont gâtés, n'est-ce pas? Les militaires sont totalement gâtés. Oui, il faut les dorloter. Il ne faut pas les énerver. Vous voyez, vous verrez, ils sont bien payés, alors le ravitaillement, ils reçoivent tout. Alors les sanctions, non, il ne faut pas les sanctionner. On a vu les militaires qui tirent les citoyens, certains militaires sont arrêtés. Non, non, vous comprenez, il ne faut pas les énerver. Ils sont donc gâtés. Vous comprenez? C'est pourquoi les militaires sont excités. Et comment voulez-vous que les militaires excités, mal éduqués, se rapprochent des citoyens? Et d'ailleurs, ces citoyens qui connaissent ces militaires. Mais c'est évident, Aboubacar Sidi Camara, un militaire qui va se rapprocher d'un citoyen, le citoyen va fuir, il va s'éloigner parce qu'il sait qui est ce militaire. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Les militaires, les citoyens, mais non, s'il vous plaît. Et il dit aux citoyens, il dit aux militaires, alors respectez les citoyens. Aboubacar Sidi Camara. Je reviens sur ce point qui est très important parce que c'est formel. Que si vous vous rapprochez des citoyens, alors vous allez les connaître, mais ça va créer également ce sentiment de respect. Vous vous respecterez. Le militaire, vous respectez les citoyens, il vous respecte. Aboubacar Sidi Camara, je vous l'apprends aussi. Là, vous ne le savez pas, c'est purement formel. C'est des choses également qui existent dans, disons, la formation, disons, des militaires. Ou dans l'académie militaire. Aboubacar Sidi Camara. Le sentiment d'amitié ou le sentiment de respect entre le militaire ou entre le policier, disons comme ça, le policier et donc les citoyens, ça ne se crée pas parce que le militaire se rapproche des citoyens. Ça se crée parce qu'il y a des lois. En respectant des lois, les citoyens et les militaires se respectent. Il y a des lois qui disent, voilà le citoyen, voilà votre limite, et le militaire, voilà votre limite. Il y a des lois qui disent, par exemple, les militaires, vous ne pouvez pas utiliser des armes à feu contre les citoyens désarmés. Ce sont des lois. N'est-ce pas? Si les policiers, par exemple, se comportent bien avec les citoyens et qui sont aimés, pas parce qu'il y a ce rapprochement, non, parce qu'il y a un ensemble de lois, n'est-ce pas, qui est là, cet ensemble de lois,
qui effectivement, disons, crée cette situation qu'obligatoirement qu'il y ait respect. C'est la loi qui impose cela. Vous voyez, j'ai mon droit, j'ai mon devoir, et les militaires et les citoyens. Et là se crée le respect. On n'a pas besoin, entre le militaire et le citoyen, on n'a pas besoin de fraternité ou de relation de fraternité ou d'amitié ou non. Aboubacar Sidi Camara, le militaire, non, le militaire dans les casernes. Les policiers, oui, pour le maintien d'ordre, parce que, mais si vous voyez en Guinée, quand on parle de maintien d'ordre, qui est déjà une doctrine en Guinée, maintien d'ordre, il faut tuer, alors on ne comprend plus qui est policier, qui est militaire ou gendarme. Les militaires viennent à tout moment. N'est-ce pas? Je me rappelle tout récemment aussi en Belgique, et quand ici à Bruxelles, quand il y a eu dans ces jours ici, il y a deux semaines, 3 semaines, à Bruxelles, il y a dans certains quartiers, alors souvent des problèmes, je crois, des gangs, problèmes entre des gangs, il y a souvent des tirs de balles, donc nocturnes, vous comprenez, et le pouvoir, effectivement, se pose des questions, qu'il faut-il faire pour mettre fin à cela, n'est-ce pas? Parce que là, il y a la terreur. À 4h, 3h, 4h du matin, alors c'est des armes lourdes qui caquent par-ci, par-là. Alors le pouvoir se pose des questions, qu'il faut-il faire? Alors il y a certains qui proposent, écoutez, on va essayer de, en fait, de faire sortir l'armée. De réquisitionner l'armée. N'est-ce pas? Et dans l'opposition, comme c'est la démocratie, il y a certains qui se disent, mais écoutez, d'où venez-vous? N'est-ce pas? Il y a la police pour cela. Il y a la police, il y a les forces spéciales pour cela. L'armée, jamais. L'armée, c'est quand effectivement la police est totalement dépassée, les forces spéciales sont totalement dépassées. Là, on pourra réquisitionner l'armée. Mais jamais. Aboubacar Sidi Camara, vous comprenez là où se trouve la place de l'armée? Très bien, cher commentateur guinéen. Voilà, donc pour terminer, donc vous connaissez alors le mot d'ordre chez moi, ou le leitmotiv, quelque chose que je répète à tout moment. Alors, si Aboubacar Sidi Camara s'adresse aux militaires, donc ils doivent se rapprocher des citoyens, alors moi je me dis non, ça c'est impossible, c'est impossible. Donc Aboubacar Sidi Camara dit les militaires doivent aimer les citoyens. Alors nous savons que ça aussi c'est impossible parce que voilà. Et là, moi je m'adresse tout simplement, c'est pourquoi à tout moment je le dis, je parle des militaires rationnels dans l'armée. Des militaires conscients, intellectuels. N'est-ce pas? Vous qui avez sûrement reçu de bonnes formations, soit académiques ou militaires. N'est-ce pas? Vous qui êtes capable, effectivement, d'interpréter réellement les règlements donc, dans l'armée. Je m'adresse à vous. Aboubacar Sidi Camara, donc peut-être il ne le dira pas, parce qu'il a peur que cette autre catégorie des militaires donc puisse effectivement réagir d'un moment à l'autre. N'est-ce pas? Vous, militaires rationnels, vous le savez très bien que ce qui se passe n'est pas normal. Vous savez très bien qu'Aboubacar Sidi Camara est un fou. Il est là pour juste la propagande où il est question en fait de maintenir un homme au pouvoir. Vous le savez très bien, vous êtes rationnel. Et vous êtes rationnel, vous savez très bien que ce rapprochement qu'Aboubacar Sidi Camara parle, non, ce n'est pas possible. Formellement, non. D'ailleurs, c'est interdit. N'est-ce pas? Et que s'il faut parler de respect, donc de militaires à l'égard des citoyens, cela n'est pas imposé parce que le militaire se rapproche, non, c'est imposé parce qu'il y a des lois, il y a des règlements que les militaires doivent suivre. En les suivant, effectivement, il n'y aura jamais de problème entre eux et les militaires, entre les policiers et plutôt les civils. N'est-ce pas? Et si les policiers respectent comme c'est écrit, n'est-ce pas, dans le code, comme c'est écrit que pendant le maintien d'ordre, vous ne pouvez pas utiliser les balles réelles sur les citoyens des armées qui manifestent. Ces lois, ces règlements existent, qui ne sont pas en fait respectés. Vous, chers compatriotes dans l'armée, quand vous arriverez à renverser Mamadi Doumbouya, je suis convaincu à 100%, il y aura d'abord cette transition, disons, raisonnable, rationnelle, n'est-ce pas? Et vous battrez effectivement pour que le Guinéen
apprennent une fois pour toutes à respecter la loi, parce qu'on ne le fait jamais. On ne le fait pas. On respecte la loi. On respecte ses engagements. Quand on respecte les lois, mais écoutez, automatiquement, il y a la bonne ambiance entre tous les citoyens, entre les gouvernés et les gouvernants, entre les policiers et les citoyens. Ça, c'est clair et net, chers compatriotes guinéens. Voilà, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bonne soirée.